2019 aura mis Xavier Bertrand sur de bons rails. Il commence et il finit l'année par d'excellents sondages. En janvier, Xavier Bertrand domine les enquêtes d'opinion sur les personnalités politiques préférées des Français. Clairement, c'est l'élu qui a été le plus audible durant la crise des Gilets jaunes. Sa prime sur le pouvoir d'achat a fait mouche. Elle a été reprise par le gouvernement. En décembre, un autre sondage montre que Xavier Bertrand est le président de région qui récolte la meilleure opinion chez les habitants de son territoire. Il réussit son double pari, incarner la région sans disparaître des radars nationaux. 2019, année très importante pour un dossier très important, le canal Seine-Nord. En octobre, le Premier ministre, pourtant farouche opposant au canal, est bien obligé d'apporter le soutien financier de l'État à ce projet porté à bout de bras par les collectivités locales. Ce jour-là, à Aubanchel-au-Bac, Xavier Bertrand est aux côtés d'Édouard Philippe, mais pas dupe. Si on compte juste sur les technocrates et les comptables qu'il y a dans les ministères, ça ne peut pas se faire. Ces gens-là, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Sur le front social, il y a eu du tangage. Ascoval, tout d'abord, la reprise de la scierie de Saint-Saulve est enfin conclue en mai, après toute une série de désillusions et de déboires financiers. Xavier Bertrand a joué gros dans cette affaire, pour laquelle il s'est beaucoup investi. Des efforts récompensés. En novembre, Ascoval reçoit une importante commande de barres d'acier pour la SNCF. À Amiens, le dossier Whirlpool tourne en revanche au fiasco. L'ancienne usine de sèche-linge, d'abord reprise par un industriel picard, est en redressement judiciaire fin mai, reprise définitivement en juillet. Mais seule une quarantaine d'emplois est sauvée. Enfin, impossible d'évoquer 2019 sans parler de deux personnalités qui ont souvent croisé le chemin du président de région. Jacques Chirac, tout d'abord. L'ancien chef d'État meurt fin septembre à l'âge de 87 ans. C'est pour lui que je me suis engagé en politique, dira Xavier Bertrand, le premier à me faire confiance. Jacques Chirac, qui s'amusait à appeler docteur son ancien ministre de la Santé. L'autre personnalité, c'est Jean-Paul Delevoye, l'ex-monsieur retraite du gouvernement, ancien maire de Bapaume. Les deux hommes, Delevoye-Bertrand, ont fréquenté le même parti, le RPR, devenu l'UMP, avant d'en claquer la porte. La chute brutale de Jean-Paul Delevoye n'a pas laissé insensible Xavier Bertrand, très critique sur la réforme des retraites et sur sa méthode. Merci beaucoup.